Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Et vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être remarqué, et nous ne pouvons pas passer à côté. Swissborg est en train de faire un coup génial. On a plus de 240 membres, nouveaux membres au sein du Premium Genesis, donc, puisque ça y est, c'est officiel, le Premium Genesis est lancé. Et les gens peuvent dès à présent en profiter. Et on va s'intéresser à cette explosion et on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Tout d'abord, je vous rappelle qu'on a fait une vidéo complète qui explique le fonctionnement du Premium, le Premium Genesis, mais aussi le petit Premium. Pour ceux qui n'auraient pas 50 000 jetons à bloquer, il y a un petit Premium maintenant. Et j'ai fait toute une vidéo qui revient dessus. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour comprendre un petit peu mieux ce dont on va parler dans cette vidéo. Explosion, effectivement, les chiffres sont là. Là, vous savez, on a quelqu'un qui a un site qui s'appelle swissborg.info qui retrace un petit peu les métriques que l'on retrouve sur la page CHSB Overview. Et là, vous pouvez voir cette explosion sur ces derniers jours. Donc, vous regardez le 8 mars et vous voyez effectivement cette hausse très forte du nombre de premium et corollaire le nombre de jetons CHSB qui sont stackés pour le premium. Donc ça, c'est très, très intéressant. On constate aussi que nous avons dépassé les 300 membres premium sur une semaine. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit que c'est 240 membres sur les 4 derniers jours. Donc vraiment, grosse activité. Fatalement, ça a un impact sur la supply qui est davantage loquée dans le stacking plutôt que dans la remaining supply, donc ce qui reste sur les échanges, et dans le Smart Yield, même s'il y a un peu plus de jetons dans le Smart Yield. Donc je vous rappelle brièvement les avantages du Premium Genesis. C'est évidemment la meilleure réduction, les réductions les plus importantes, 25% de frais seulement restants, donc un rabais de 75%, et vous avez le boost sur le rendement de tous les jetons que vous aurez dans l'application, que ce soit le jeton CHSB, mais également Ethereum, Bitcoin, l'USDC, peut-être un jour l'euro. Donc vous voyez un petit peu le grand intérêt qu'on peut avoir à être Premium Genesis. Je vous rappelle également qu'il y a des super avantages. Il y aura un NFT exclusif et ça, je pense que ça joue pour beaucoup. On a vu en ce moment cette fureur qu'il y a sur les jetons NFT. Il y a des jetons qui sont vendus à des millions, voire des 60 millions. Là, j'en ai vu un cet après-midi. Incroyable. Donc effectivement, ce Premium Genesis, à mon avis, aura un NFT qui ne servira pas que juste à décorer. Il sera peut-être très convoité. Pour l'instant, il n'y a que 4500 à peu près membres. Donc, vous voyez la rareté dans un univers digital, à quel point ça peut être très important. Quand on aura plus de détails sur ce jeton NFT, j'en ferai bien évidemment une vidéo. Évidemment, le Early Access, l'accès aux nouvelles fonctionnalités, un safety net supplémentaire parce qu'effectivement, compte tenu des capitaux que ces gens-là stackent pour le premium, maintenant on est pratiquement à 60-65 000 $, donc on comprend ce besoin supplémentaire d'avoir un safety net pour ces gros porteurs. Et ensuite, on aura évidemment toutes les futures améliorations que les premiums pourraient bénéficier. Donc vous voyez, c'est un premium ultime. Alors pourquoi les gens passe premium en ce moment? Déjà, je pense qu'il ne faut pas écarter le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà les 50 000 et qui se disent « Oulala, je viens de comprendre quel était le fonctionnement du petit premium, le community, et pour moi, compte tenu de ma situation personnelle, le petit premium dont je ne connaissais pas encore tous les éléments, le plus, le moins, quels avantages, quels discounts, etc. Pour moi, le petit premium, c'est hors du scope. En fait, je ne passerai pas petit premium. Le gros premium m'intéresse davantage. D'accord? Donc ça, c'était une information que tout le monde attendait. Et enfin, ces gens-là peuvent se positionner et donc fatalement, ils se déclenchent et ils stackent pour devenir premium. Il y a aussi un ensemble de personnes qui ont du capital, du patrimoine dans l'application, ont des USDC, font beaucoup d'échanges. Il y a une partie de nos utilisateurs qui sont comme ça et pour qui il leur manquait un petit peu de jetons et ils se disent là, ça y est, je vais mobiliser l'essentiel de mes trades maintenant sur l'application et donc passer de 1% à 0,25, ça me justifie les achats supplémentaires et donc enfin, je fais l'effort de passer premium. Voilà les raisons. On passe premium tout de suite parce qu'on considère que le Genesis, c'est la meilleure solution pour soi et que le community, finalement, ne répondra pas à nos exigences. Et aussi parce qu'il n'y a pas de raison d'attendre, on veut bénéficier tout de suite des avantages. La deuxième chose, c'est qu'on veut écrire l'histoire de Swissborg. Donc, on veut participer à cette aventure et on a envie d'avoir ce jeton NFT. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que ce jeton pourra à l'avenir s'échanger contre de la valeur. Donc, il y a beaucoup de gens, en ce moment, on le voit, le NFT, cette rareté, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par ça.
Et puis, il y a aussi une arrivée massive de personnes qui téléchargent l'appli parce qu'on apporte de nouveaux services et on a entendu cette arrivée très prochaine du Smart Yield sur Ethereum. Et ça, fatalement, on va avoir du monde qui va vouloir profiter ça à plein et il y a besoin d'être premium. Et quitte à faire, quand on est une baleine, autant être premium Genesis. Alors, combien de temps ça va durer? À mon avis, il faut faire une distinction entre ceux qui étaient là avant et ceux qui sont en train d'arriver. Pour les historiques, ça va être assez rapide, selon moi. Ils ont déjà les jetons, ou il leur manque un tout petit peu, et donc ils vont procéder aux achats manquants, ou ils vont sortir de leur farming pour les basculer dans le premium. Donc ça va être fait dans un temps assez court maintenant. Et puis ensuite, ça va se calmer, puisqu'une fois qu'ils l'ont fait, une fois que tout ce groupe-là l'a fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait une masse active de personnes qui sortent à nouveau du farming pour devenir premium. Par contre, il va y avoir une accélération dans la dernière ligne droite, parce que vous allez vous retrouver à des gens qui ont des jetons CHSB, mais ils sont autour des 50 000. Ils ont peut-être 60 000, 65 000, 70 000. Donc, ils n'ont pas un montant qui est suffisant aujourd'hui pour se dire « banco, je bascule tout ». Enfin, je bascule mes 50 000. Parce que dans leur petit calcul, il vaut mieux avoir 80 000 qui travaillent dans le farming que 30 000 à x2. Vous voyez un petit peu le calcul. Donc, ils sont en train d'attendre. Et par contre, quand on aura la date du petit premium, là, ils vont sortir en masse pour prendre le Premium Genesis, parce que là, la rareté du NFT et la rareté de ce statut va justifier de ne pas être rentable tout de suite, mais d'être rentable à terme. Parce qu'effectivement, il faut se sortir de l'esprit. Je vois trop de réflexions à 1 an. Et oui, mais combien ça me rapporte? Quel est mon pourcentage, etc., etc. Il faut penser long terme. Si vous pensez long terme, si vous pensez l'épargne d'une vie, vous vous dites l'application Swissborg, j'y crois, je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, je m'en servirai encore. Eh ben, bon sang, ne faites pas un calcul sur 1 an. Faites un calcul sur 2 ans, 3 ans, 5 ans ou plus. Et vous vous rendrez compte à ce moment-là que tout c'est clair. Et qu'on peut tout à fait envisager des choses sur une durée beaucoup plus longue. Et ça rentabilise davantage l'opération aujourd'hui. Donc effectivement, on va s'apercevoir que plus on va se rapprocher de la dernière ligne droite et de la date de fin, et plus on va avoir un mouvement massif de gens qui vont essayer de devenir premium. Et on a à côté de ça les nouveaux. Donc là, les nouveaux, eux, ils arrivent au fur et à mesure qu'ils ont l'information, parce que ça aussi, on voit, on a un flux récent, récurrent de nouvelles personnes qui rejoignent l'application, on n'est pas loin de 3 à 5 000 personnes par jour, donc c'est très lourd, c'est beaucoup, c'est bien, et on a cet afflux massif, et donc tous ces gens-là ne nous connaissaient peut-être pas il y a 3 jours, il y a 1 semaine, ou ils nous connaissaient, mais ils n'avaient pas encore franchi le pas, et donc en fait, il leur faut le temps d'intégrer que Swissborg est en train de lancer son truc, et si jamais ils ont les capitaux nécessaires, si ce sont des baleines, typiquement, si vous avez 1000 ETH ou 2000 ETH ou 10 000 ETH, vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi est-ce que je ne passerai pas premium maintenant pour profiter de tout ça à plein? Et donc enfin, le dernier point, c'est toujours là aussi, dernière ligne droite, je ne peux pas imaginer que tous ensemble, la communauté, nous ne fassions pas un gros buzz quand on arrivera sur la fin. Je pense que Swissborg le fera aussi sur ses différents réseaux sociaux. Et donc, en fait, de toute façon, tout va se concentrer sur ce moment où le petit premium sera lancé. Alors moi, j'ai une petite théorie. Elle est probablement fumeuse. Donc, je l'assume, je la donne. J'ai l'impression qu'on pourrait imaginer un nombre de premium Genesis maximum. Donc, à mon avis, 5000 premium au maximum, ça pourrait être un petit déclencheur de dire ça y est, c'est la fin. Donc ça donnerait des chiffres ronds, ça permettra à tout le monde de se dire ok, c'est 5000, le groupe des 5000. En tout cas, ça donnerait une vision un petit peu, sachant que voilà, 5 x 5, 250, ça ferait à peu près 250 millions de jetons, un quart de la total supply bloqué pour le premium Genesis. Donc vous voyez, c'est peut-être cohérent. Je ne sais pas. Alors, sachant qu'effectivement, c'est 250 millions, modulo les membres ICO, pour qui, effectivement, c'est 10 fois moins. Donc, on sera peut-être qu'à 180 millions ou 200 millions. Je ne sais pas. Ça sera à découvrir, ça, en fonction de comment nous nous organisons. Je vous rappelle enfin la chronologie pour vous montrer qu'effectivement, on ne sait pas la date de fin. Donc, il y aura un trigger.
Je ne sais pas si c'est le nombre d'utilisateurs, je ne sais pas si c'est le nombre de premium Genesis déjà, ou si c'est combien de supply a été stacké entre le farming, etc. Il y a certainement des éléments que Swissborg a et qui vont leur permettre de dire c'est maintenant banco. Moi, j'étais très impressionné par la rapidité. Il faut se rappeler qu'avant cette annonce-là, on tournait péniblement autour des 80-90 sur 7 jours. Et là, en l'espace de 4 jours, on est passé de 80 à la semaine à plus de 300. Donc, il y a vraiment un boom qui est en train de se produire. C'est super. Moi, je suis enthousiasmé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous avec notre lien que vous retrouverez dans la description. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À ciao, bye bye.